Je pense que les Américains, je ne sais pas s'ils recherchent, je pense qu'ils recherchent quelque chose qui soit peut-être un tout petit peu l'équivalent de leur américain avec un tout petit peu plus de trucs acides, je dirais. Alors je ne sais pas comment le définir. Moi par exemple, ce qui était étonnant, si je prends mon expérience, il y a d'autres gens qui ont été embauchés un peu sur le même critère. J'avais une expérience en image de synthèse, parce qu'ils font de l'image de synthèse qui était quasiment nulle, où j'avais très peu fait de choses. Et ce qui leur a intéressé, c'est finalement ma partie réalisation. Ça n'empêche qu'ils m'ont embauché en tant qu'animateur, mais c'était vraiment cette spontanéité que je pouvais avoir dans différents courts-métrages, même dans des publicités, c'est des choses qui leur plaisaient bien. Et puis, par exemple, pour les animateurs, il y a ce qu'on appelle l'acting, c'est-à-dire la manière de jouer un personnage. Les Américains ont une façon forcément à eux de jouer, et puis mais qui n'est, par exemple, je l'ai vérifié sur Astérix, qui est très différente quand on se met à faire une animation sur une voix française. Et eux, en fait, ont une autre façon, une vraie autre façon de travailler. Et je pense que par moment, ils peuvent, quand on est entouré de la même manière qu'on serait entouré de Français, franco-français, eux, de faire vraiment des stéréotypes d'animation américaine. Et j'ai l'impression qu'avec les Français européens, et en tout cas peut-être plus majoritairement avec les Français, il y a une sorte de minimalisme dans l'animation, dans l'acting, qui leur convient bien. Alors je suis revenu en France au bout de 3 ans avant d'avoir... je suis pas revenu pour un projet, je suis revenu parce que j'avais envie de me reposer en France avec ma femme et on s'est dit tiens on va se remettre et je vais continuer à faire d'autres choses, soit de l'animation, soit du storyboard, soit de la réalisation. Et puis est venu Astérix. Mais effectivement sur Astérix, même si j'ai pas été réalisateur aux États-Unis, on peut voir beaucoup de choses, on peut entendre beaucoup de choses et c'est très participatif là-bas. C'est bizarrement moins pyramidal qu'en France dans l'organisation, même si c'est très bien organisé. Mais on peut avoir des passerelles, on peut aller directement parler au réalisateur. C'est des choses que je trouvais bien. Il n'y avait pas de problème d'ego, il n'y avait pas de problème de J+1, J+2. Enfin bon, je trouvais ça assez bien. Et c'est quelque chose que j'ai essayé d'instituer très modestement. Et puis je pense que c'était aussi l'esprit de l'équipe qu'on avait au studio Micros pour Astérix. On a vraiment, j'ai vraiment développé ça et j'ai essayé que ça soit assez naturellement fait. Et je pense que ça a aidé aussi, quand j'ai les retours de tous les techniciens, de tous les gens qui ont bossé sur ce film, c'est qu'il y avait une vraie simplicité de pouvoir échanger sans avoir peur, sans se sentir pas trop autorisé, quoi, finalement, en étant assez libre de ce qu'on peut dire. Je pense qu'on est un peu moins dans une bulle que les Américains. Les Américains, finalement, c'est devenu le film standard international. Je pense qu'en France, on a moins cette culture-là, même si elle prend de plus en plus d'ampleur, parce que quand ils viennent faire des films ici, c'est pour faire du film américain. Je veux dire, c'est vrai que moi, Moche et Méchant, même si on aime beaucoup, ça reste un produit, Pierre Coffin, que je connais bien, va me détester, mais ça reste un produit américain pour moi, même s'il y a des pattes, des petites choses ici et là qui sont différentes. Voilà.